le cerveau ne fait aucune différence entre l'imaginaire et le réel. Et la préparation mentale se base là-dessus pour justement pouvoir préparer à un événement qui va être important. Alors bonjour, je suis Alexandre Schwerz, je suis sophrologue. Avant tout, je suis comédien professionnel et j'ai toujours eu à cœur de partager les techniques théâtrales pour développer le bien-être parce que ça m'a énormément apporté personnellement. Et je me suis tourné vers la sophrologie afin de développer ces compétences dans le développement personnel, dans le bien-être, car je trouvais que c'était une méthode qui était très complémentaire avec le théâtre. Alors la sophrologie, c'est une méthode de développement personnel qui va être basée sur la respiration, la détente musculaire et des visualisations. C'est influencé par pas mal de méthodes déjà existantes, des méthodes aussi bien occidentales comme la psychanalyse, comme l'hypnose, ou orientales comme le yoga ou le zen. Et ce sont des exercices pour le coup qui vont être basés donc, soit sur des mouvements, basés sur la respiration, la détente musculaire, et des visualisations. On va être là un peu plus proche de l'hypnose ou de la méditation. Et avec ces exercices, avec les différentes intentions qui sont données à ces exercices, on va pouvoir travailler certaines capacités et atteindre certains objectifs en fonction des besoins, des problématiques de la personne qui suit un accompagnement, comme pour développer la confiance en soi, l'estime de soi. On peut aussi bien travailler avec les enfants pour travailler sur la mémoire, l'apprentissage ou les personnes âgées avec la vitalité. On peut accompagner des personnes qui ont un traitement médical et qui peuvent avoir des maladies compliquées pour gérer la douleur ou mieux vivre avec leur maladie. On peut travailler avec les sportifs pour tout ce qui est préparation mentale avant une compétition ou pour préparer n'importe quel examen comme le bac, le permis de conduire. À savoir que le cerveau ne fait aucune différence entre l'imaginaire et le réel. Et la préparation mentale se base là-dessus pour justement pouvoir préparer à un événement qui va être important. Alors le sophrologue, il va accompagner la personne en fonction de l'objectif et concevoir un accompagnement vraiment personnalisé en fonction de ses ressources, en fonction de ses besoins, en fonction de ses contraintes et lui donner ses outils. Donc les exercices, à chaque séance, la personne va découvrir de nouveaux outils qu'il va refaire entre chaque séance, qu'il va répéter, il va s'entraîner afin de pouvoir avancer et progresser dans l'accompagnement. Et ce sophrologue va vraiment être là pour le guider. L'idée, c'est vraiment de remettre la personne au centre de l'accompagnement afin qu'elle puisse avoir des prises de conscience, afin qu'elle puisse travailler personnellement avec ces exercices qu'elle va travailler quotidiennement. À terme, en fait, à la fin de l'accompagnement, elle a vraiment une boîte à outils, elle a vraiment plein d'exercices. L'idée, c'est vraiment une thérapie brève, la sophrologie, c'est-à-dire qu'on va accompagner pendant 2-3 mois la personne et à la fin, elle a ces exercices qu'elle pourra réutiliser si à un moment elle a besoin, s'il y a une rechute, entre guillemets. Elle a ces outils à disposition pour pouvoir maintenir le cap, pour pouvoir mieux garder un niveau optimal de bien-être et n'aura pas besoin de retourner voir un sophrologue pour l'objectif qu'elle a déjà réalisé puisqu'elle l'aura déjà atteint et saura ce qu'il faut faire pour garder cette capacité et son bien-être de manière optimale. Alors en sophrologie, il peut y avoir différentes spécialisations, donc après avoir en fonction de ses besoins, si on a des troubles du sommeil, on peut se rediriger vers un sophrologue spécialisé en sommeil. Il y a des spécialisations aussi en acouphènes pour mieux vivre avec les acouphènes, pour les personnes âgées, pour les adolescents, pour la sexualité. Donc déjà, s'il y a une thématique sur laquelle on veut travailler, la personne veut travailler, elle peut se diriger vers un sophrologue spécialisé. Ensuite, ça va être tout simplement de faire une première séance avec le sophrologue. De toute façon, il y a toujours une première séance où l'objectif va être fixé. Et puis c'est le feeling, c'est de voir un peu si le courant passe. Il faut que la personne se sente en sécurité, elle se sente à l'aise. Il faut qu'il y ait un espace qui soit vraiment bienveillant, sécurisant, pour pouvoir se sentir vraiment accompagné par le sophrologue et atteindre cet objectif. Voilà, c'est une question de feeling aussi, je pense, énormément. Il y a vraiment un large domaine, un grand champ d'application avec la sophrologie. On peut travailler aussi bien avec les enfants pour travailler sur l'apprentissage, pour se canaliser aussi les enfants qui peuvent être hyperactifs, aussi bien pour les personnes âgées pour garder une certaine vitalité, une certaine énergie.
Travailler sur la mémoire également pour les enfants ou les personnes âgées, tout ce qui est préparation mentale. On peut après, la sophrologie, c'est pas forcément pour des personnes qui sont malades, même si bien sûr on peut accompagner des personnes qui ont un traitement médical, mais c'est aussi si on veut développer ses capacités personnelles, si on veut développer sa confiance en soi, son estime de soi, par rapport à son travail, retrouver par exemple un certain équilibre, un certain bien-être. Si on sent un certain mal-être en soi, avec la sophrologie, on va pouvoir travailler sur soi afin de développer ses capacités et de mieux se sentir quotidiennement. La sophrologie, c'est étymologiquement, c'est l'étude de la conscience harmonieuse. Donc c'est retrouver un bien-être optimal, une conscience, se reconnecter avec ses ressentis afin de retrouver un bien-être général. Donc on peut, en fonction de nos besoins, en fonction de nos problématiques, la sophrologie va pouvoir apporter quelque chose afin de mieux se sentir, afin de développer ses capacités personnelles et de développer son bien-être. Alors en accompagnement, avec moi en tant que sophrologue, ça va être une première séance pour vraiment fixer l'objectif en fonction des ressources, en fonction des besoins. Tout ça, ça se passe vraiment dans un espace de bienveillance, d'écoute, pour vraiment que la personne soit en sécurité. Et je vais vraiment être à l'écoute de ses besoins, de ses contraintes, de ses problématiques et concevoir vraiment un accompagnement qui va être personnalisé en fonction de tout ça. Et le guider tout au long de l'accompagnement. Un accompagnement peut être modifié, il y a des choses qui peuvent se changer en cours de route et c'est cette écoute que je vais avoir tout au long qui va permettre je vais pouvoir m'adapter en fonction de ses besoins et de guider la personne pour qu'elle atteigne son objectif le plus efficacement possible. Alors je suis spécialisé en sport pour tout ce qui est préparation mentale, aussi bien chez le sportif ou pour le sportif professionnel que le sportif amateur, ou pour toute personne qui souhaiterait préparer un événement particulier. C'est aussi bien pour préparer le permis de conduire, pour préparer un examen, ou même préparer une date importante comme son mariage. On peut très bien être extrêmement stressé pour l'organisation ou la date du mariage, et préparer ça mentalement, ça va permettre d'amener énormément de sérénité et de mieux vivre justement ce jour très important. Je suis également spécialisé en entreprise pour tout ce qui concerne la qualité de vie au travail, les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques. Et je vais pouvoir intervenir soit en groupe, en entreprise ou individuellement avec une personne qui souhaite retrouver un bien-être dans son travail, pour retrouver sa motivation, pour pouvoir se réadapter s'il y a eu un changement au sein de l'organisation par exemple. Et je suis spécialisé dans tous les troubles du sommeil, aussi bien pour les troubles du sommeil qui sont liés à l'anxiété, que pour certains troubles spécifiques comme la narcolepsie, l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes lourdes, accompagner la personne pour qu'elle puisse mieux vivre avec cette maladie. Et je suis également comédien. Et grâce, là on va au-delà de la sophrologie où je peux proposer des accompagnements où je vais mêler sophrologie et les techniques théâtrales afin de proposer un accompagnement pour approfondir certaines capacités comme la prise de parole en public, la confiance en soi, grâce au théâtre aussi bien individuellement sous forme de coaching qu'en groupe où là on peut vraiment aller plus loin, on peut aller travailler sur le lâcher prise, la cohésion de groupe et passer un vrai bon moment en mêlant sophrologie et théâtre. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt peut-être.